Depuis quelques années, les grandes confrontations ne se jouent plus uniquement sur les terrains ou dans les stades. Elles se jouent désormais dans un espace nouveau, l'espace informationnel. Réseaux sociaux, plateformes numériques, flux viraux, narration construite. Et ce qui s'est produit pendant la CAN organisée au Maroc ne peut être compris sans analyser précisément ce champ de bataille invisible. Première réalité vérifiable. Dès les premiers jours de la compétition, une quantité inhabituelle de contenu hostile a commencé à circuler. Accusations répétées, vidéos virales, hashtags coordonnés, messages identiques reproduits par centaines. Les analystes en communication numérique appellent cela une dynamique de diffusion concentrée, un phénomène dans lequel un nombre très limité de sources produit la majorité des contenus, puis les voit amplifiés artificiellement, et aujourd'hui, beaucoup savent parfaitement d'où provenait la plus grande partie de ces narrations, sans qu'il soit nécessaire de le nommer. Deuxième fait essentiel. Parmi les accusations les plus répétées, une est revenue de manière obsessionnelle. Le Maroc aurait acheté la CAN. Le Maroc aurait influencé la CAF. Le Maroc aurait contrôlé l'arbitrage. Ces accusations sont graves. Et surtout parfaitement vérifiables. Regardons les faits. Organisation de la CAN. Le Maroc n'a pas été choisi par vote politique. Il a été désigné après le retrait successif de plusieurs pays candidats, incapables de respecter les délais, les normes de sécurité ou les exigences logistiques. À la date de désignation, le Maroc disposait déjà de stades prêts, d'infrastructures conformes FIFA, d'un dispositif sécuritaire validé et d'une expérience reconnue. C'est pour ces raisons techniques et uniquement techniques qu'il a été retenu. Aucune enquête, aucune contestation officielle, aucun recours. Troisième point décisif, l'arbitrage. Pendant toute la compétition, les arbitres provenaient de différentes confédérations désignées par la CAF, validées par la commission d'arbitrage indépendante, supervisées par des observateurs internationaux. Et surtout, plusieurs décisions majeures ont été prises contre le Maroc. But refusé, pénalty non accordé, carton sévère, décision contestable. Un pays qui contrôlerait l'arbitrage ne subirait jamais autant de décisions défavorables sur ses propres matchs. Aucune plainte officielle du Maroc, aucune intervention, aucune pression documentée. Quatrième fait incontestable. Malgré des milliers de messages accusateurs, aucune sanction de la CAF, aucune réserve officielle des fédérations, aucune procédure ouverte, aucun rapport négatif. Au contraire, communiqué de félicitations, remerciements publics des délégations, satisfaction logistique officielle et confirmation du Maroc pour d'autres compétitions futures. Et surtout, le maintien intégral de la confiance de la FIFA et de la CAF. Un système corrompu ne conserve jamais une telle crédibilité institutionnelle. Alors pourquoi ces narrations ont-elles circulé ? Parce que dans l'espace numérique moderne, il suffit de répéter une accusation, la diffuser massivement, l'associer à des images sorties de leur contexte pour créer une impression. Et lorsque cette impression provient toujours des mêmes cercles, des mêmes réseaux, des mêmes sphères numériques, chacun comprend rapidement qu'il ne s'agit plus d'une indignation spontanée, mais d'une stratégie. Mais voici le point essentiel. Malgré cette avalanche, le classement international du Maroc n'a pas bougé. Sa crédibilité institutionnelle est restée intacte, ses partenaires sportifs ont été renforcés et ses échéances futures confirmées. Coupe du Monde 2030, compétition africaine future, organisation validée. Ce qui signifie une chose très simple. Le bruit numérique N a jamais modifié la réalité des décisions, car le Maroc n'a jamais bâti sa réputation sur les rumeurs. Il l'a bâti sur la stabilité, la fiabilité, la compétence et la constance. Et dans l'histoire moderne, ce sont toujours les faits institutionnels qui survivent aux campagnes. Dans la prochaine vidéo, nous analyserons un dernier facteur majeur, les frustrations sportives, les crises internes et la manière dont le succès marocain est parfois devenu un exutoire commode. Là encore, beaucoup comprendront que derrière certaines colères se cachent souvent des réalités bien plus profondes.